J'ai ma passion avec toutes ces personnes qui sont avec moi. Je voulais savoir si, au fond, vous entendez bien. Est-ce que vous avez besoin que je prenne le micro? Est-ce que ma voix se porte suffisamment? Ça va? Si jamais vous ne m'entendez pas, dites-le. J'essaierai d'être encore mieux. Alors, qui suis-je? Parce qu'on m'a dit, tu te présentes jamais, donc je vais essayer de me présenter, parce que c'est vrai que je saute tout de suite dans ma passion. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Michèle Batty. Je suis astrologue humaniste. Effectivement, je vous ai expliqué humaniste parce que beaucoup de gens me posent la question pourquoi humaniste par rapport à l'astrologie traditionnelle. Alors évidemment, on a besoin d'astrologie traditionnelle pour apprendre l'astrologie parce que c'est la base de tout. Et sans astrologie traditionnelle, il ne se passerait absolument rien. Mais l'astrologie humaniste, en tout cas comme moi je la pratique, elle est basée sur une philosophie bouddhiste. Donc on amène plutôt la personne à transformer les choses plutôt que de faire du dirigisme. Le dirigisme, je trouve qu'on n'est plus dans cette incarnation de dirigisme, et ça n'existe pratiquement plus. Donc je pratique cette astrologie-là. Donc c'est pour ça que je vous ai marqué, l'astrologie ne dirige pas, évidemment, elle incline, elle vous propose par différents aspects que vous donnent les planètes lorsqu'elles continuent leur course, évidemment, autour de votre thème natal. Donc tout part de votre date de naissance, de votre heure de naissance. L'heure de naissance est quelque chose de primordial. C'est très important. Si jamais vous vous trompez d'un quart d'heure, ça va changer les choses. C'est pour ça que j'insiste tout le temps, lorsque les personnes viennent faire un thème natal, ou un thème de transit, ou un thème karmique, ou même un thème de révolution solaire, leur heure de naissance va vraiment développer ce qui est prévu, en tout cas, pour cette incarnation-là. Les planètes inclinent vers votre chemin de vie. Il faut savoir que le thème natal, il est évidemment évolutif, qu'on est d'une certaine façon, mais on ne termine pas sa vie de la même façon qu'on l'a commencé, en tout cas si on évolue et si on le souhaite, bien sûr. Voilà, nous sommes des facilitateurs, hein, c'est le mot à la mode, donc nous sommes des facilitateurs de vie, puisque grâce à l'astrologie, on va vous donner des indications sur votre façon d'être et surtout celles que vous pouvez changer pour progresser. Alors je vous propose un voyage à la découverte de vos potentiels, bien sûr, de vos défis, des miens avec, hein, parce qu'il n'y a pas que vous, j'en ai plein, des défis, et de vos capacités. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'avoir la Lune, le Soleil d'abord. Le Soleil qui va représenter vos désirs, votre moi profond, avec tout ce qui est de les qualités et les défauts du signe dans lequel vous allez naître. D'accord ? La Lune, Mercure, donc la Lune va représenter votre sensibilité, votre rapport avec votre maman également. J'ai oublié de vous dire qu'avec le Soleil, c'est votre rapport avec votre papa qui va être marqué dans votre thème. Mercure, c'est votre façon de penser, votre intellect. Après, vous avez Vénus, c'est vos valeurs, votre façon d'aimer. Vous avez Mars, qui représente votre façon d'agir. Jupiter, votre personnage social, qui représente la chance. Vous avez Saturne, qui représente votre passé karmique et ce que vous devez travailler toute votre vie, évidemment. Uranus qui vous donnera, c'est une façon de vous individualiser par rapport aux autres. Donc là, on ne va pas regarder le signe dans lequel il tombe, on va regarder la maison. Parce que comme c'est une planète qui fait partie des planètes générationnelles, pourquoi? Parce que Uranus, vous savez qu'un thème natal a 12 maisons. Il y a 12 signes et 12 maisons. Uranus va tomber dans un signe, mais durant 7 ans, toutes les naissances vont avoir Uranus dans le même signe. Donc c'est la maison qui va être intéressante. Ensuite, vous avez Neptune, qui représente l'idéal de vie, bien sûr, mais l'illusion lorsqu'elle a un petit souci. Mais c'est souvent l'idéal quand même. Et Pluton, c'est de quelle façon nous allons transformer notre vie et dans quelle partie de vie va se passer toutes les transformations qui vont avoir lieu dans notre vie. Et puis, excusez-moi, je vais parler d'une sud et d'une nord. Et en fait, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Est-ce que
Beaucoup de personnes sont intéressées par l'astrologie. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous êtes néophyte? Je viens de commencer. Vous venez de commencer, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà dans une recherche au niveau de l'astrologie, une recherche du thème natal qui peut leur apporter des indications? Non, ça je veux pas. Ok, bravo. Je cherche des Bravo. Voilà, donc ce que je vais vous expliquer, c'est que chaque planète représente un besoin de notre psyché. Je m'explique. On va prendre, je vous ai dessiné un thème natal, un thème quelconque, hein, qui appartient pas en tout cas à une personne qui est ici, ni à moi, ni... Voilà, c'est un thème natal neutre. Admettons, vous avez la naissance de cette personne, vous avez le soleil qui est ici, il est inscrit dans le signe du bélier dans la maison 6. Vous avez ici Neptune, vous avez ici... Qu'est-ce qu'on a? On a le nœud nord, on a Saturne, on a la Lune. Tout ça, ça tombe dans des signes bien distincts, bien différents. Ok? Donc, admettons, je vais prendre la psyché de la Lune. La Lune tombe dans le signe du Verseau. Qu'est-ce que ça nous donne comme psyché? Ben, ça va nous donner un besoin, un grand besoin d'indépendance. Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe indépendant, qui n'aime pas être attaché. On n'attache jamais un Verseau. Si on veut perdre un Verseau, on n'a qu'à lui mettre un fil à la patte et c'est bon, il est parti. Il n'y a pas de souci. Donc il faut savoir que cette personne-là, avec la Lune qui représente sa sensibilité, qui représente aussi la vision qu'il a de sa maman, on va se dire c'est quelqu'un qui a trouvé, qui a pensé, qui a ressenti que sa maman, elle était très libre. C'est aussi un enfant qui a pu avoir un manque de cadre de vie, d'accord, donc pas serré, donc on voit que c'est quelqu'un qui a été indépendant très vite, ok, et on va se dire que, voilà, ça tombe dans la maison 3, donc la maison 3, elle va user ou il va user de sa sensibilité pour aller communiquer, parce que la maison 3, c'est la maison de la communication, donc elle parlera avec une indépendance sans retenue. La maison 4. Bon, ben alors elle va faire ça, merci monsieur. Donc elle va faire ça dans son propre foyer. Donc elle va communiquer dans son propre foyer. D'accord? C'est comme ça qu'elle fera, c'est sa sensibilité. Donc il y aura quelque chose de familial parce que la maison 4, ce que monsieur m'a fait remarquer, merci. C'est aussi le travail, la maison 4. Le travail, c'est. Non, le travail, c'est la maison 10, c'est la maison 6. La maison 4, c'est le foyer, ses racines. D'accord? Donc voilà, donc sa sensibilité va avoir un impact là-dessus. Admettons que vous rencontriez quelqu'un qui est la Lune, donc on sait bien que cette sensibilité, elle est indépendante. Admettons que vous rencontriez quelqu'un qui est une Lune dans le signe du Taureau. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'adapter, parce que cette Lune dans le signe du Taureau, elle aime tout ce qui est concret, elle va aimer recevoir, elle va pas faire... par exemple, lorsqu'elle va recevoir, elle va mettre des petits plats dans les grands, alors que la Lune, dans le signe du Verseau, elle va faire une plâtrée de pâtes et puis ça va aller. Vous voyez? Donc, ça va être c'est très intéressant de savoir qui est l'autre pour une adaptation. C'est ça qui est important, c'est de connaître la psyché de chaque planète. Est-ce que je suis claire? Oui, ça va pour tout le monde? Donc, le signe va décrire la manière avec une méthode et un objectif. Quel est l'objectif de la Lune? C'est d'être indépendante, d'être respectée pour son indépendance. Ok? La maison représente la partie de vie pour le développement de cette planète. Donc, il est bien d'accord que dans un thème natal, la maison où il y a ce totem, où habite, qui abrite en tout cas la Lune, elle sera très importante. Si c'est dans la maison 7, ce sera le relationnel. Si c'est dans la maison 10, ce sera plutôt quelque chose qui va être en relation avec la vie socio-professionnelle. La maison 10, c'est aussi une maison qui appartient à la maman. Donc il y aura forcément quelque chose qui appartiendra à la maman. Donc voilà. Et tout ça vous donnera la psyché de chacune de vos planètes. Comment est-ce qu'on veut changer? Comment est-ce qu'on veut changer? D'abord, est-ce qu'on en a besoin? Le besoin, il vient d'un carré. Ça, c'est un aspect qui représente un aspect conflictuel qui est à dépasser mais choisi avant sa naissance. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Est-ce que tout le monde dans cette salle croit ou a un doute en tout cas à la vie après la vie? Ou est-ce que quelqu'un est complètement hermétique à ce genre de choses? Complètement hermétique?
va être compliqué. Je vais essayer de m'expliquer le mieux possible alors. Donc nous avons toujours 3 options. Toujours. Vous avez le refus, l'astrologie n'existe pas, aucune planète n'a de psyché, je suis ce que je suis, on m'accepte comme je suis, un point c'est tout. Ça signifie le refus, vous existez, et c'est bien comme ça. Si vous avez décidé que c'était bien, ce sera juste. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez vivre votre thème natal au négatif, c'est-à-dire vous allez prendre toutes les planètes, vous allez retirer la quintessence du côté sombre, parce que évidemment, comme tout à chacun, il y a le jour et la nuit, et il y a aussi un côté positif, un côté négatif à chaque planète. Donc soit vous allez décider de vivre cette planète au négatif, et là vous allez vous amuser, soit vous avez au positif à dire ok, je vais voir une astrologue, je vais savoir qui je suis, comment est-ce que je réagis, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que j'aime, et là vous aurez déjà le début de votre histoire et presque même le milieu. À vous de changer ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Donc votre carte du ciel vous guide tout simplement vers la réussite, vers ce que vous avez choisi. D'accord ? Donc aujourd'hui, le but de cette conférence, évidemment, c'est de vous parler d'un chemin évolutif. Et pour vous parler d'un chemin évolutif, bien que j'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu, de savoir quelles sont les conséquences si on rencontre une lune en Verseau et une lune en Taureau, il va y avoir un travail à faire entre les deux, surtout si c'est mari et femme. Parce qu'un qui va vouloir passer 2 minutes à manger et l'autre qui va vouloir aller au restaurant pendant 2 heures, ça va être compliqué. Donc il va falloir mener une adaptation, faire un équilibre entre les besoins de chacun. Donc, aujourd'hui, ce chemin évolutif de votre thème, il est représenté par ce qu'on appelle le nœud sud, c'est de là où je viens, et là où je vais s'appelle le nœud nord. Alors, effectivement, dans ce nœud sud, je me mets par là, tout le monde voit bien, dans ce nœud sud, on va le couper en 2. On va dire, ici, il y a quelque chose à garder parce que je suis revenue avec tout ce que m'a laissé mon âme. Mais enfin, j'ai du mal à vous dire ça parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne croit pas. On va parler d'inconscient. Hein? D'accord, on va parler d'inconscient, ce sera plus simple. Donc, tout ce que j'ai dans mon inconscient sera dans une partie du nœud sud. Ce sont mes réflexes, ce que j'ai engendré dans une vie antérieure. Et tout le reste, il faudra le jeter, mais le jeter très loin pour aller vers le nœud nord. Est-ce que ça va pour ça? Pour l'instant, c'est assez compréhensible, c'est assez clair? Qu'est-ce qu'on garde? Excuse-moi. Pardon. Qu'est-ce qu'on garde? On garde la partie que vous allez choisir. Parce que avant de savoir qui on était, évidemment, c'est pas comme ça qu'on le découvre. Hein. Il va falloir faire un thème, ce qu'on appelle un thème karmique, pour aller vers ce qu'il y a de mieux, évoluer par rapport au chemin qu'on avait fait avant. D'accord? Voilà. Donc, le nœud sud, comme je vous parlais, il contient tous les automatismes des vies antérieures. Il a vraiment tout. Il contient nos faiblesses, nos excès, nos refus, mais il contient aussi notre réussite, ce qu'on a créé, parce que c'est pas parce qu'on a un nœud sud dans un signe, admettons dans le signe du poisson, qu'on a été dans le dévouement complet. Non, 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 il y a des choses à garder, bien sûr. De toute façon, c'est en nous, donc on le développera très vite et surtout on ira très vite vers ce qu'on connaît déjà. C'est de l'inconscient, mais ça vient très vite à votre conscient. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, vous allez vous servir de ce que vous avez dans votre nœud sud pour pouvoir progresser, sans vous en rendre compte. Donc ce qui reste dans notre mémoire inconsciente. Okay? Pour nous aider à comprendre, nous allons explorer le signe. Je parlais tout à l'heure d'un nœud sud. Vous voyez, ici, cette personne-là, elle a un nœud sud dans la maison 4 et elle a un nœud sud dans le signe du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire en astrologie? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été dans le dévouement le plus complet dans une vie antérieure. Le signe du poisson, c'est quand même le signe des médecins, c'est le signe des thérapeutes, avec la Vierge bien sûr, c'est le signe des gens qui ont rendu service, mais en s'oubliant. Ça veut dire que la première information que j'ai en ayant un nœud sud dans le signe du poisson, je peux savoir que la personne qui est en face de moi s'est oubliée dans une vie antérieure.
D'accord? Les aspects que feront ce nœud par rapport aux autres planètes me donneront savoir si elle s'est oubliée correctement ou si vraiment ça a été une catastrophe. Et ce nœud sud, on le voit toujours. Vous voyez bien? Même au fond, vous voyez bien? Ça va? Ce nœud sud tombe dans la maison 4. D'après vous, où est-ce qu'elle a été? Voilà. C'est-à-dire que cette personne-là, le nœud sud en poisson dans la maison 4, c'était sa famille. Donc elle s'est dévouée pour sa famille. Non, là c'est la maison 4. Hein. Non, non. Là, vous voyez, la maison 5, elle commence ici, elle termine ici. D'accord, mais c'est vrai que loin, c'est pas facile à voir. Hein. Là, je parle de la maison 5. Si ça avait été la maison 5, madame, elle se serait dévouée pour ses enfants, pour son amour, pour les plaisirs de la vie. Mais elle aurait quand même oublié, parce que le poisson, il s'oublie. Il essaye souvent. Je ne sais pas, est-ce que j'ai des gens du signe du poisson ici? Ok. Et des ascendants poissons? Voilà, ok. Donc vous avez l'âme des thérapeutes, vous avez l'âme de gens qui sont là pour vous dévouer à l'autre. Vous êtes des médecins, des thérapeutes. Vous aimez les gens, vous en avez besoin pour vivre. Il y a aussi des lunes dans la signe du poisson qui est très, très réceptive. Vous êtes très réceptif. Je ne sais plus qui est là. Il y a une réception qui se fait. Vous êtes en accord avec ce qu'on appelle l'au-delà. Excusez-moi. Je vais quand même parler de ce que je connais en tout cas. Donc si c'était dans la maison 5, les enfants se seraient complètement oubliés. Les aspects que feront ce nœud sud dans votre thème natal diront si ça s'est bien passé, ou si ça s'est mal passé, ou si ça s'est passé à peu près. Et qu'est-ce que vous avez à faire? En astrologie, on travaille toujours par axe, d'accord? Donc là, on voit que la maison 4, l'axe de la maison 4, un axe est toujours droit, hop, quel est son chemin? Le nœud nord, il est donc en maison 10, dans le signe de la Vierge, puisque vous avez Poisson, Vierge en haut. L'axe, c'est, vous avez Bélier, Balance, vous avez Taureau, Scorpion et Tutti Quanti. L'important, c'est d'équilibrer les valeurs de chaque signe pour ne pas déborder, en tout cas, dans tous les excès. Donc, quel est, parce qu'il est encore vivant, ce monsieur, quel est son chemin de vie, d'après vous? Qui est-ce qui est du signe de la Vierge, ici? 1, 2, 3, 4, beaucoup. Donc, on a des poissons, on a des vierges, on a donc des gens qui aiment les autres, qui sont faits pour aider les autres. Parce que le signe de la Vierge, c'est l'aide à autrui. Donc, c'est très important d'aller aider les autres. Quand on est vierge, alors je suis contente, je suis mariée avec un vierge, c'est génial. Parce que comme sa mission de vie, c'est d'aller aider les autres, vous voyez ce que ça veut dire? Hop, c'est quand même super, non? Voilà. Et moi, je suis un bélier. Donc, avant d'aider un bélier, il faut d'abord le maîtriser, ce qui n'est pas simple. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours évident de... Donc, le signe de la Vierge, il est en maison 10. Ok? La maison 10, la maison de la vie socio-professionnelle. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a à faire? Autant il s'est oublié pour sa famille, on est d'accord avec ça, dans une vie antérieure. Il faut qu'il aille ramener avec les énergies de la Vierge, donc des énergies qui sont d'aide à autrui, quelque chose dans le magnétisme, puisque c'est Mercure, quelque chose dans l'aide à l'autre, dans l'aide, ça peut même être pour faire du nettoyage, même si c'est du nettoyage corporel, du nettoyage dans une maison, puisque la maison 6, c'est un nettoyeur, quand même. Il faut vous le dire que le signe de la Vierge, il est fait pour nettoyer, mais nettoyer dans tous les sens du terme. Donc c'est quand même assez... Il y a quelqu'un qui ne veut pas? Ben si, si, je suis désolée. Voilà. Et en maison 10, il faut qu'il soit reconnu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit en faire son métier. C'est la principale des choses, c'est de faire son métier avec l'exigence de l'aide à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il doit devenir, d'après vous, ce nœud nord en maison 10 avec le signe de la Vierge? Il doit devenir un thérapeute. C'est important qu'il aille aider les autres et prendre... Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la moitié du nœud sud à garder. Prendre ses connaissances du dévouement pour aller l'amener, pour aider les autres, mais cette fois-ci être reconnu pour ses propres capacités. C'est ça qui est important. Donc, il va déployer, évidemment,
tous ces outils en tout cas. En tout cas, l'astrologie va l'aider à déployer tous ces outils pour pouvoir aller vers son nœud nord, pour être heureux. Voilà. Je ne vous ai pas dit que toutes ces informations constituent notre héritage. J'avais oublié de le dire, mais vous l'avez lu, j'imagine. Allez, le nœud nord, il nous informe, c'est ce qu'on vient de dire, il nous informe sur le chemin de l'évolution, de cette incarnation. Je parle d'incarnation parce que c'est en choisissant notre heure de naissance, la ville de naissance, le pays de naissance, que l'on choisit de vivre le destin qu'on a vers l'évolution. C'est comme ça. Alors c'est vrai qu'il est compliqué, souvent bien des gens me disent mais on ne choisit pas. Alors c'est vrai que dans la philosophie bouddhiste, telle que je pratique l'astrologie, on choisit son heure de naissance, on choisit sa maman et son papa parce que effectivement c'est beaucoup plus simple de choisir une famille dans laquelle vous allez être élevé pour suivre votre propre chemin d'évolution. Alors ça peut paraître à certaines personnes délicat à concevoir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ma façon de voir les choses, mais en tout cas je vous livre la mienne et c'est comme ça que je travaille durant mes consultations et les ateliers que je donne. Donc il désigne, ce nœud nord, il va désigner le terrain à choisir, les comportements à adopter. Je vous ai parlé tout à l'heure, la Vierge, c'est facile à dire, il serait bon, c'est comme ça qu'on dit, voilà, il serait bon d'adopter des comportements qui ressemblent au comportement de la Vierge. Même si dans votre thème natal, vous n'êtes pas du signe de la Vierge, vous n'avez pas de lune en Vierge, vous n'êtes pas un ascendant Vierge, le nœud nord étant Vierge, votre comportement doit s'adapter avec les énergies que propose le signe de la Vierge. Est-ce que tout est clair jusqu'à maintenant? Oui, si vous avez une question, là, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. C'est bon? Ok, donc les comportements à adopter en vue de notre évolution et de notre bonheur, évidemment, puisque plus vite nous irons vers notre chemin de vie, celui que l'on a choisi, plus vite on sera heureux. Donc moi j'ai décidé d'être heureuse, j'avais 38 ans. J'ai mis du temps quand même à m'apercevoir que il y a ici dans la salle quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Karine et qui est une de mes élèves. Elle me connaissait avant. Je peux vous dire que quand on décide d'être heureux, on est méconnaissable. C'est-à-dire que les gens qui vous connaissaient avant ne sont plus celles que vous connaîtrez après. C'est-à-dire que c'est un demi-tour à 180 degrés. Lorsque vous faites un pas vers votre nœud nord, vous n'êtes plus le même. Et les gens qui vous entourent ne vont pas vous reconnaître. Et je dois quand même vous prévenir que quand on fait des transformations comme ça, évidemment, vous risquez de perdre des gens, des amis, qui ne vous connaîtront plus, parce qu'ils ne seront pas habitués à cette nouvelle personne, parce qu'ils ne vous reconnaîtront plus, parce que vous n'êtes plus sur le même chemin qu'eux. C'est à ce moment-là qu'il faut se quitter, et ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous avez eu pendant quelques années la joie de partager des moments avec eux, et qu'à un moment donné, c'est terminé. Vous êtes appelés sur un autre chemin. Et c'est pas pour ça qu'il faut se disputer, c'est pas pour ça qu'il faut être mal avec les gens, c'est simplement que vos énergies sont à un moment donné différenciées. Il faut juste l'accepter comme ça, et vous verrez que quand on change de chemin, on est, comment je pourrais vous dire, on rencontre les gens qui nous ressemblent. C'est tout, c'est comme ça se fait comme ça. Pour tout vous dire, en fait, parce que j'ai aucune honte sur mon signe et sur mon ascendant, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, ils vont savoir ce que c'est. Je suis bélier ascendant scorpion, donc ce qui fait quand même, ouais, merci, ce qui fait un caractère très difficile à gérer. Pardon ? On dirait pas. Mais non, parce qu'à 38 ans, j'ai décidé de changer. Parce qu'en fait, je pensais que j'étais la plus forte. Je pensais que personne ne pouvait m'écraser. Je pensais que tout le monde arrivait en minimisant les exploits des autres. Mais une fois qu'on a compris que c'est pas ça, une fois qu'on a compris que notre vie, vous voyez, c'est un chemin de vie qui est très évolutif parce que on est en train de préparer son karma futur. Donc moi, je suis ravie. Vous savez, j'ai pas peur de la mort.
c'est pas important, puisque de toute façon, je reviendrai. Et je reviendrai essayer de parfaire ce que je n'aurais pas parfait, en tout cas dans cette vie-là. Je vais essayer de faire le maximum, parce que je veux revenir quand même, donc je vais encore avoir un petit peu des défauts. D'accord? Donc le nœud nord est une inconnue à la naissance. Il n'est pas encore maîtrisé, il représente une magnifique aventure. Je peux vous assurer que cette aventure, elle dure depuis des années et que tous les matins, je remercie d'avoir changé. Tous les matins et tous les soirs, je remercie également d'être devenue ce que je suis devenue. Pas que j'ai pas de défaut, parce que j'en suis farcie, je le sais, mais en tout cas, j'essaye de travailler dessus. Votre nœud nord est positionné comment? Pardon? Dans votre thème, votre nœud nord est positionné comment? Il est positionné, je vais tout vous dire, hein, c'est mon thème natal que vous avez là. Comme ça, c'est plus simple. Alors, je parlais du Rhin. Le nœud nord est positionné en vierge, en maison 10. Le nord, donc vous avez le croissant nœud sud et... Tout à fait, c'est l'axe, d'accord? C'est l'axe. Le nord, c'est l'axe. Voilà. Donc j'ai beaucoup pensé à ma famille. Je me suis oubliée au niveau de ma famille. Et lorsque je suis née, parce que c'est plus simple maintenant, en sachant que c'est moi, lorsque je suis née, j'étais sous dévouement, mais vraiment, à mes parents, à ma famille, à mon frère, à ma sœur. Et je voulais que leur bonheur. Mais j'oubliais que j'existais. C'est pour ça que j'étais vilaine. Mais oui, parce qu'en fait j'avais la frustration, mais je ne savais pas que j'étais frustrée. Mais je devenais irascible, parce qu'effectivement, comme les autres étaient heureux, et que j'essayais, en tout cas à mon niveau bien sûr, hein, de faire tout ce que je pouvais faire pour eux, ben, il y avait frustration. Et à un moment donné, mon inconscient m'a dit stop, c'est bon, à un moment donné. Il faut aller aider les autres. Et c'est comme ça que j'ai appris l'astrologie, et j'ai appris l'astrologie parce que j'ai une lune dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est l'astrologie. Et j'ai Uranus également, qui est le signe de l'astrologie dans le signe du Lion et en maison 9. Donc astrologie spirituelle. La maison 9, c'est la spiritualité. C'est l'humanisme, voilà. Bah, vous allez tout connaître de moi, là. Ça pas du tout, ça. Vous allez voir mes défauts. Vous avez vu que j'ai pris soin, je n'ai pas mis les aspects. Je n'ai pas mis les aspects, parce que si vous aviez vu les aspects, c'était facile derrière. Hein. Oui, Bélier, ascendant Scorpion, Soleil en maison 6, la maison 6 appartient. Alors, la maison 6 appartient à la maison, c'est la maison de la Vierge. J'ai le Soleil dans la maison de la Vierge, malgré que je sois Bélier. Et il est répété ici, donc c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben, en fait, le soleil, j'ai le soleil dans la maison 6. Le thème natal, il a 12 maisons. La 1, la 2, la 3, jusqu'à la 12. La maison 1 appartient au Bélier, 2 au Taureau, 3 au Gémeaux, hop, 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 6 à la Vierge. C'est comme ça. D'accord? Ça s'appelle en analogie. Mais moi, quand je suis née à une certaine heure qui a fait que mon ascendant était Scorpion. La maison 6, pour moi, elle est Bélier. Parce que c'est comme ça, l'heure de mon ascendant. En dessous, j'ai les énergies de la Vierge. Donc je dois me servir des énergies de la Vierge pour accéder à mes désirs. Donc il faut que je fasse attention parce que le Bélier Vierge, c'est du quinconce, c'est pas trop génial, hein. C'est pas facile. Il faut maîtriser. Et le soleil donc? Pardon? Et le soleil du coup? Mon soleil est dans le signe du Bélier, mais là ça va beaucoup plus loin. Je vais essayer de terminer là. Après, si vous voulez des informations, je pourrais vous en donner, bien sûr. Le Hein. Bélier c'est feu, la Vierge c'est terre. Et oui. Le Bélier c'est feu. Et oui, donc le Bélier va refuser. Évidemment, le Bélier va refuser d'aider. Mais par obligation, j'ai été obligée d'aller Mais aider. ce que je comprends pas, c'est que vous êtes né Bélier, vous avez le soleil en Bélier, comment il peut être aussi en Vierge? Il n'est pas en Vierge. En dessous, c'est ce que je vous expliquais. Il n'est pas en Vierge. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est compliqué l'astrologie. Il y a 8 ans d'études au bas mot. C'est que le soleil. Le soleil, il est dans la maison 6. Et la maison 6 appartient au signe de la Vierge. C'est tout. C'est la maison de nettoyage. En même temps, ça commence dans la maison 6, c'est la maison qui décide après pour... Bah ça y est, vous êtes astrologue? Non, pas Mais si, encore. ça y est. Je viens de commencer. Et bien alors, vous voyez que c'est bien. Donc plus tôt dans notre vie, nous faisons un pas vers la découverte de notre mission de vie, puisque ça s'appelle, le nœud nord s'appelle la mission de vie, d'accord? Et plus tôt, ben, on est heureux. Donc qu'est-ce que vous attendez tous? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Être heureux? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour être heureux? Beaucoup d'efforts, changer. Ah oui. Mais vous savez, les gens en général, lorsque je leur pose ces questions, qu'est-ce que vous êtes prêts à perdre
pour être heureux. Parce que vous savez que dans un choix de vie, un choix, vous avez toujours quelqu'un, vous avez toujours une perte. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour être heureux? Moi, j'ai perdu des amis. Ben, c'est pas grave, c'est que c'était terminé. Après, je vous dis pas que c'est facile, hein. Loin de là, hein, quand même, hein. Parce qu'il faut reconstruire. Mais en tout cas, les gens que j'ai construits, il y en a pas mal. Il y en a pas mal dans cette salle, des gens avec qui j'ai construit une amitié différente. Je vous assure que celle-là, elle est vraie. Celle-là, elle est celle que j'attends, en tout cas. Des poissons, des taureaux, des vierges. Voilà, et l'astrologie doit vous servir de facilitateur. L'âme choisit de se réincarner pour évoluer. Bien sûr, c'est alors même quand on ne croit pas, l'inconscient pour vous, madame, donc qui est la seule hein, dans la salle, donc vous voyez qu'il y a une évolution hein, de cette croyance de vie après la vie qui est formidable. Parce qu'à partir du moment où on croit en quelque chose, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, à partir du moment où on croit à quelque chose, tout est plus clair. Vous prenez confiance en vous, vous êtes sûr de vous, et vous avez quelque chose sur lequel vous appuyez. C'est ça la croyance. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil, c'est une science sur laquelle je peux m'appuyer pour connaître, pour me connaître, oui. et savoir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est une très belle définition de l'astrologie. C'est un outil pour vous connaître, tout à fait. Et un jour, par contre, j'aimerais apprendre. Apprendre? Ben, venez me voir. Venez me voir, je donne des cours, je fais des stages. La porte est ouverte. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis des dates. Vous savez où me retrouver? Je suis en D29. Si vous avez... Hop là. Nous allons chercher ensemble le problème à résoudre. Donc, effectivement, là, je parle uniquement d'une sud et d'une nord. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? L'astrologue n'est pas un voyant. Il faut tout de suite vous enlever ça de la tête. Lorsque les gens s'assoient en face de moi et qu'ils attendent et qu'ils se taisent en disant « elle va deviner », ben non. Moi, je ne peux rien deviner. Moi. Je ne suis ni voyante, je ne suis ni médium. Je travaille avec des astres. Les astres, depuis 2500 ans, de tout ce qu'on a pu reconnaître, en tout cas, on travaille, c'est mathématiques. Ce qui change simplement, c'est la façon dont on l'interprète. Donc, chaque astrologue va interpréter différemment. Et heureusement, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, monsieur, vous vous êtes mis dans l'astrologie pour en faire votre hobby Par curiosité. Par curiosité, d'accord. Pour changer de l'aspect rationnel qui m'envahissait un peu trop. Vous êtes un terrien. Vous êtes de quel signe, monsieur? Capricorne. Ah ben oui, c'est Bah, bien sûr. Bravo. Parce que vous savez, un Capricorne, c'est tenace. Hein, ça a une ambition. Ça a besoin de réussir. Hein. Voilà. L'ambition sociale, quand même. C'est la maison 10. La maison 10 appartient au Capricorne. C'est pour ça que je dis c'est la maison 10. D'accord? Donc, monsieur est Capricorne. J'espère que vous avez réussi votre vie socio-professionnelle à la hauteur de ce que vous auriez voulu. Vous restez humble, d'accord? Vous connaissez votre ascendant? Gémeaux. Gémeaux, ok. Beaucoup de facilité à communiquer? Ouais. Allez. Allez. Oui. Bon, c'est venu avec l'âge. C'est venu seulement avec l'âge? Vous n'étiez pas intrépide quand vous étiez petit? Non. Vous n'avez pas fait voir à vos parents? Allez. J'étais timide. Vous étiez timide? Ah, d'accord. Donc, s'il était timide, il avait peut-être, puisque je n'ai pas son thème, un Saturne, carré ascendant. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, parce que, effectivement, pour moi, un ascendant Gémeaux, c'est intrépide. Ça aime rigoler, ça aime faire la fête. Oui, mais à partir de 35 ans, comme vous. Voilà, Oui. d'accord. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent à partir de 35-38 ans. C'est la sagesse, madame. C'est l'ascendant qu'on. C'est la sagesse. Vous naissez, j'arrive. Vous naissez avec un soleil, par exemple Capricorne, vous naissez avec les qualités et les défauts du Capricorne. C'est recta, vous avez tout. À vous de faire le tri derrière. Vous naissez avec un ascendant Gémeaux, vous avez les défauts du Gémeaux. À vous d'aller chercher les qualités. Et à partir de quel moment on peut chercher les qualités? Quand on est sage. C'est pas 18 ans qu'on est sage. On a bien le temps d'être sage quand on a 18 ans. On est sage à partir, allez, qu'est-ce qu'on dit, 18 et 18, 36, au retour des nœuds. Donc 18, vous avez 18 ans, 19 ans c'est la fête. Un deuxième tour, on essaye de vivre un petit peu comme on aimerait. Et le troisième tour, il faut y aller. Hein. À partir de 36 ans, il faut se lancer. Hein. Donc moi j'ai attendu 2 ans de plus.
J'espère que pour vous, ça a été avant, ou si c'est après, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Le nœud nord contient le plan complet de l'évolution prévu pour cette incarnation. Donc évidemment, tout ce que vous avez prévu, vous le connaissez. C'est dans votre inconscient. Il faut juste le faire sortir avec un thème natal. Tout simplement. C'est simple, c'est facile à dire. Il y a des astrologues ici dans la salle, madame, donc elle va pas, je pense pas que tu diras autrement que ce que je dis. Le thème natal dévoile tout, les points karmiques, les difficultés que vous avez eues dans une vie d'avant, les difficultés à dépasser aujourd'hui, tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un me demande de faire un thème pour une autre personne, déontologiquement, si la personne n'est pas présente, c'est difficile parce qu'on la met à nu et ce n'est pas déontologique. On ne peut pas faire ça, sauf si c'est un enfant. Les parents, voilà, les parents qui demandent un thème natal pour leurs enfants, c'est chouette parce qu'au moins ils vont savoir comment. Et si c'est une personne qui par exemple l'époux, le conjoint et tout ça, et justement il y a les difficultés de comprendre. Alors, si on me demande ça, oui, si on me demande ça, je vais donner le minimum d'informations, quelque chose pour adapter. Jamais je n'irai dévoiler un passé ou ce qui va se passer, puisqu'en astrologie, vous avez quand même ce qu'on appelle le prévisionnel, quelque chose qu'on pourrait sentir. Jamais il faut faire ça. Pourquoi? Je suis de philosophie bouddhiste, je n'ai pas du tout envie de me créer un karma qui n'est pas le mien. Il n'en est pas question. Je vais garder le mien, on est bien d'accord. J'ai bien assez de boulot avec le mien, donc je ne vais pas m'en créer un supplémentaire. Si vous dites quelque chose, ça vous revient? Eh oui. Pourquoi? Parce que j'aurais dévoilé quelque chose qui n'intéressait pas la personne. Déontologiquement, à part faire un thème natal d'un enfant pour savoir comment on va prendre, comment votre enfant pense, comment est-ce qu'il agit, quelles sont ses valeurs. Pour l'aider, parce que quelqu'un qui a un Mercure dans le signe du Taureau, admettons, qu'est-ce que ça va être à l'école? Il va avoir du mal à apprendre, parce qu'il va avoir besoin de temps, parce que lui c'est comme ça. Imaginez que sa maman, elle a un Mercure dans le signe du Bélier, ou son papa, peu importe. Hyper rapide. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, il va le pousser. Le gamin va se fermer. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Donc plutôt on fait un thème natal d'un enfant, d'un petit enfant ou d'un cousin, peu importe. L'enfant, ça va, parce qu'on ne dévoilera pas de toute façon ce chemin de vie. Mais les parents, pour l'élever, auront quelque chose de plus. Ce sera génial, oui. Que signifie un cancer ascendant Gémeaux? Cancer ascendant Gémeaux. Alors ça va dépendre effectivement, ça va dépendre des aspects du soleil. Si vous avez un soleil, alors le cancer c'est quoi? C'est la famille. Très attiré par la famille, assez protectrice, c'est vous? Oui. Assez protectrice quand même, hein, un besoin d'exceller. Vous êtes né... 10 juillet. Oui, mais vous connaissez votre heure de naissance? 3h05, je crois que je suis dans Du matin? ascendant Gémeaux, oui. Du matin, d'accord. Donc, midi, minuit, 2, 4, vous avez donc un soleil en maison 2. Un soleil en maison 2, vous êtes né pour faire de l'argent. D'accord? Vous êtes né pour aller chercher l'argent. Et pour votre but de vie, c'est de travailler, mais de travailler pour votre famille, pour le bien de votre famille. Vous allez aller chercher l'argent pour que votre famille soit à l'aise. Après, ascendant Gémeaux, sans aspect, je ne vais pas pouvoir vous dire qui vous êtes. L'ascendant Gémeaux, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un de récréatif, quelqu'un qui a beaucoup puis de créativité, avec les mains aussi, c'est quelqu'un qui a parlé avec les mains. Le Gémeaux, c'est quand même quelqu'un qui joint souvent le geste à la parole. Hein. Il y a des Gémeaux dans la salle, des soleils Gémeaux? Alors, on est un peu nerveux, non? Hein, on est un peu nerveux, faut pas trop vous marcher sur les pieds quand même, non? Hein, si on vous bouscule un peu, qu'est-ce que ça fait? J'en connais un autre qui n'a pas levé la main, mais c'est pas grave, je sais qui c'est. Donc effectivement, voilà, c'est ça, le Gémeaux, faut pas l'ennuyer, parce que soit vous êtes d'accord avec lui, vous rigolez, tout va bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, barrez-vous, hein, parce que s'il se met en colère, vous n'aurez pas gain de cause, hein. C'est clair, hein. Ok? Donc sans les aspects, je vais avoir du mal à vous expliquer. Et là, je voudrais passer la parole à quelqu'un
qui est sur Aubagne et qui fait un travail de fond également pour aider les personnes qui sont dans cette attente de passer du nœud sud au nœud nord. Donc je travaille avec 2 personnes. Il faut savoir que j'ai Frédéric Hébrard qui est hypnothérapeute et PNL, qui est du côté de Fréjus et au Luc, donc qui reçoit, qui se déplace aussi. Et je travaille également avec Nadine Boudois, qui est du côté d'Aubagne. Donc vous voyez, c'est très large. Elle se déplace également. Ce n'est pas le même métier. Si vous voulez joindre, si vous voulez aller voir Frédéric Hébrard, elle a un stand qui est à côté du mien, oulala, il est temps que je m'arrête, qui est à côté du mien, qui est des 30, si mes souvenirs sont bons. Voilà, autrement, vous pourrez joindre avec une carte de visite Nadine, qui va vous présenter son travail dans le temps qui lui reste. Excuse-moi si j'ai pris un petit peu de ton temps. Excusez-moi, juste avant, peut-être que vous l'avez dit avant, parce que je suis arrivée un peu en retard. Excusez-moi, je ne vous entends pas. J'ai 55 ans. Par rapport aux ascendants. Pardon? L'ascendant, quelquefois, j'entends des personnes dire, après une certaine partie, seconde partie de vie, c'est l'ascendant qui prime. C'est ça, je vous ai dit que c'était la sagesse, c'est-à-dire que grâce à la sagesse, nous allons chercher les énergies positives de notre ascendant. On aura bien vécu les choses négatives et on va aller chercher la positivité. Donc on dira, tiens, je vis beaucoup plus mon ascendant. Non, je suis sage. D'accord? C'est parce que j'ai vieilli et j'ai grandi, je suis venue à maturité. Je laisse la place à Nadine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis à D29 et je pratique sur l'accro. Je donne des stages et je fais des ateliers, des stages. Si vous avez besoin, venez me voir après. Ok, merci beaucoup. Vous êtes installé où? À l'accro. Je vais vous donner ma carte. Je laisse la place à Nadine. Merci beaucoup, Nadine. Donc, je suis Nadine Boudois, je suis coach personnel et professionnel et je travaille avec Michel en complémentarité avec son travail justement pour pouvoir accompagner les changements pour aller de ce nœud sud vers ce nœud nord, parce que quand on prend connaissance, quand Michel a fait mon thème natal et puis mon thème karmique, elle m'a parlé d'aspects dans lesquels je devais me rendre et je me suis rendu compte que c'était pas facile de le faire toute seule. Et que heureusement que j'avais des outils pour le faire parce que sinon ça me demandait un effort particulier et je ne savais pas tellement dans quel sens le prendre. Donc j'ai proposé à Michel qu'on travaille en complémentarité pour justement voir quels étaient les outils qu'on pouvait mutualiser et pour accompagner ce changement, parce que prendre conscience qu'on a un cheminement à suivre, qu'on a une mission de vie, qu'on a à servir les autres ou à se servir soi-même ou aller vers sa famille, ça demande un investissement personnel, ça demande un investissement en termes de conscience de soi et des moyens qu'on peut avoir. Donc Michel va vous donner la carte comme un architecte, va vous donner les plans d'un bâtiment et pour réaliser la maison qui va vous permettre d'être heureux et d'atteindre votre objectif de plénitude, et ben, il va vous falloir un certain nombre d'outils. Et donc moi, dans ma caisse à outils, j'en ai un certain nombre pour vous accompagner vers ces changements-là. Donc c'est trouver à prendre confiance en soi, par exemple, c'est trouver à améliorer sa communication, c'est trouver quelles ressources j'ai accumulées depuis ma naissance de ce nœud sud pour aller vers ce nœud nord. C'est dans mes différents aspects, puisque je vais prendre la personne dans son aspect et physique et son aspect spirituel et les messages de son âme, comment elle va mettre son intuition en exergue, comment elle va être en lien avec ses ressentis, qu'est-ce qui va la faire vibrer et est-ce qu'elle en a conscience ou pas de ce qui la fait vibrer pour pouvoir justement accompagner ces différents changements. Donc c'est en ça qu'on va être complémentaires toutes les deux et c'est en ça que avoir une carte et connaître le cheminement, c'est comme rentrer dans un itinéraire dans son GPS et dire je vais aller d'un point A à un point B. Et si j'ai pas le GPS, il faut que j'ai quelqu'un à qui j'ouvre la fenêtre et je lui dis s'il vous plaît, vous pouvez me donner la route pour cheminer.
Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la complémentarité de cet accompagnement. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter Non, simplement c'est vrai que tu signifiais que tu reçois également par Skype, donc ce qui peut être plus facile pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est quelque chose aussi bien l'astrologie que ce que Nadine vous offre. On peut faire effectivement des consultations par Skype, personne ne se déplace, il n'y a pas d'essence, on boit un café ensemble, effectivement on a l'écran, mais en tout état de cause c'est assez sympa. Voilà. Il faut utiliser les outils que l'on a aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Skype, moi je reçois des gens qui sont à Paris, pas que je suis meilleure que les Parisiens, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui est passé avec quelqu'un et donc qui m'appelle, et par Skype, ben voilà, rien de plus facile. Donc elle vous offre cette possibilité-là. J'ai dit qu'il fallait que je fasse attention. Voilà, il va falloir quand même que... Normalement je bégaye, j'ai pas bégayé. C'est une chance, non? Et par contre je bafouille. Voilà, c'est une chance de servir des différents outils qu'on a. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à poser les questions, parce que je crois qu'on peut avoir les réponses, en tout cas les débuts de réponses, parce que le reste, c'est vous qui le ferez. Il n'y a que vous qui le ferez. L'astrologue ne pourra rien faire pour vous, sauf de vous guider. D'accord? Alors j'ai différents outils dans les différentes formations que j'ai fait. Donc j'ai fait aussi de la PNL, j'ai fait du personal branding qui est du marketing personnel. J'ai fait du coaching qui contient et de l'hypnose et des neurosciences. J'ai un diplôme universitaire de coaching en entreprise. Donc tous les outils qui sont en lien. Vous avez celui de Strasbourg? De Strasbourg? Diplôme universitaire? Ouais. Non, de Lyon. De Lyon. C'est une université? Oui. Ah, parce qu'il n'y avait que à Strasbourg. Non, là, moi, je l'ai passé à Lyon. En fait. Et le cas de référence, c'était les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, je travaille beaucoup avec les thérapies brèves, avec les neurosciences, puisque les neurosciences motivationnelles, c'est la cible, le rond noir au milieu de la cible, et c'est faire un focus sur ce que je veux vraiment et arriver à atteindre ma cible. Donc le cheminement, il est simple. La première chose, c'est que je prends conscience que j'ai un éclairage, puisque la première démarche, c'est vous qui allez la faire. Donc elle va passer par l'astrologie ou elle va passer par un tout autre cheminement, peu importe. Rien n'arrive par hasard, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Si vous rencontrez l'astrologie, c'est pas par hasard. Et si moi j'interviens dans cette réunion qui n'était pas prévue, je sais pas par hasard non plus. Donc, rien n'étant par hasard, la première des choses, c'est que vous avez un éclairage. La deuxième chose, c'est cet éclairage, c'est comme les interrupteurs, soit j'allume, soit j'éteins, mais je fais une action. Si j'allume, je prends conscience que j'ai quelque chose à faire, il y a quelque chose qui vient à ma conscience. Quand je suis conscient d'être conscient, je commence à mettre les choses en place. Quand je suis inconscient, je ne peux pas faire les choses. Quand je suis conscient d'être conscient, il y a des choses qui se mettent en place. Et comme par hasard, il y a des outils qui se présentent sur mon chemin et des personnes qui se présentent sur mon chemin. Oui. Comment procédez-vous? On va dire que le thème astral, ça va être la cartographie de votre patient. Alors, comment procédez-vous pour l'accompagner à la fois avec une lecture de coach, en tenant compte de son identité astrologique, et ce que je veux dire, c'est comment vous avancez, à quel rythme, si l'objectif est défini, comment à un moment donné vous allez identifier l'objectif et quel temps ça prend, quel rythme ça prend. Est-ce qu'il y a des feedbacks que vous faites après avec Michel? Ce que je voudrais comprendre, c'est l'adéquation qui se fait entre votre démarche, qui m'a l'air... je découvre quelque chose qui me paraît très pertinent. Comment vous faites un petit peu justement pour, dans votre démarche de coach et de thérapeute, accompagner le changement, parce que c'est ça en fait le but, pour permettre à cette personne de se réaliser. En fait, c'est ça. Ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu le cheminement. Les outils, je les ai bien compris, mais après, comment vous procédez, quoi. Alors, la première des choses, c'est que vous allez prendre conscience de ce cheminement et vous allez dire à Michel, ouais, mais bon, moi c'est bien, j'ai cette carte de lecture, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Donc elle va vous proposer les options dont elle vous a parlé, soit l'hypnothérapie, en vous donnant les spécificités de l'hypnothérapie, soit le coaching, qui est l'accompagnement individuel de la personne, et des choses à mettre en pratique.
Donc, vous allez venir vers moi, parce qu'elle vous a donné mes coordonnées, et vous allez me dire, voilà, je suis allé voir Michel, Michel m'a donné la compréhension que j'ai de ma carte de ciel, elle est celle qu'elle est. Vous allez me donner votre compréhension et votre interprétation. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que vous avez retiré, vous. Michel a un lien de confidentialité, j'en ai un moi aussi également, donc elle ne va pas venir me parler de vous. Si moi j'ai une interrogation particulière, je vais justement m'adresser à Michel en lui disant, voilà, tu m'as adressé telle personne, elle m'a donné sa lecture de compréhension, sa lecture elle est celle-ci, est-ce qu'il y a un point aidant que tu veux mettre en lumière par rapport à cette compréhension-là, sans rentrer dans l'intimité de la personne, ni sans rentrer dans le processus à proprement parler. Alors, je vais être un peu, comment dirais-je, pas provocant, mais même dire, par rapport à des personnes qui ont des pathologies. Oui. Donnez-moi un exemple concret. Je sais pas, une personne, par exemple, dont la problématique natale est effectivement une problématique de confiance en soi, mais qui d'une façon profonde, à savoir que ça met en péril son équilibre professionnel ou familial. Donc derrière, c'est clairement identifié, c'est quelque chose sur lequel elle n'a jamais pu travailler. Vous, votre rôle, il va être justement de l'accompagner pour sortir de cette névrose, entre guillemets, mais dans ce cas-là, c'est plus un rôle de coaching, c'est vraiment un rôle thérapeutique, parce que on va dire que pour quelqu'un qui a une problématique lambda, vous allez lui permettre de lui faire découvrir le chemin qu'elle doit emprunter, mais tout le monde n'est pas capable de l'emprunter, ce chemin. Et je veux dire, parfois, est-ce que le coaching n'a pas à un moment donné ses propres limites? Je suis un peu... non, mais vous avez raison. Voilà, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, comment dirais-je, une limite dans le champ sur lequel vous proposez l'accompagnement? Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai pris à personne, mais on a toujours que les propres limites qu'on s'impose. D'accord ? Donc, le coaching que je propose, comme l'astrologie que propose Michel, il y a toutes sortes d'astrologues, il y a toutes sortes de coachs. Les diverses formations que j'ai faites, moi, jusqu'à présent, ça fait 10 ans que je me forme, parce que l'être humain, c'est ma passion, et parce que j'adore ce que je fais. Je ne vais pas me contenter de la surface, mais justement de la profondeur, parce que quand je prends la personne dans ses 3 dimensions, excusez-moi, je regarde que le monsieur, mais comme c'est lui qui me parle, mais je parle à tout le monde. Comme je prends la personne dans ces 3 dimensions, pour aller dans la profondeur, une personne qui manque fondamentalement de confiance en elle, il faut savoir qu'à ce niveau-là, quand on est en profondeur, on parle d'estime de soi, c'est l'estime de soi qui est touchée, pas la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de plus mesurable et de plus instable, on va dire. Donc quand on va toucher cette profondeur-là, les outils ne vont pas être les mêmes que les outils de coaching. J'ai envie de changer de boulot, je ne sais pas comment m'y prendre, ou bien j'ai à développer mon côté thérapeutique, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que ça a des pathologies, parce que ça va influencer sur le reste de ma vie, je vais utiliser ce qu'on appelle les comportements neuro-inconscients. Donc ça, c'est les travaux du Dr Nogues. Et là, je vais aller toucher quelque chose qui est plus de l'ordre de ce qu'on appelle une nouvelle science, qui s'appelle l'épigénétique. Et donc, je vais aller sur l'écriture des gènes. Donc, on est tous avec un patrimoine génétique. De ce patrimoine génétique, on est composé de 48 chromosomes. On en a 24 de papa, 24 de maman. Et dans une lignée, on peut être 4, 5, c'est pas grave. On n'en a quand même que 24. Ça veut dire qu'on est rattaché à un patrimoine génétique, puisque tous les membres de notre famille sont aussi rattachés avec ce même patrimoine génétique. Donc on a ramené quelque chose de notre patrimoine génétique qui est en lien avec cette problématique d'estime de soi. Donc dans la mesure où pour vous, à un moment donné, quand le climat de confiance est instauré et que vous allez me dire « mais moi je sais que si je ne travaille pas ça, j'y arriverai jamais », ok, c'est établi, c'est clair, on peut travailler là-dessus. Et donc on va aller justement travailler plus en profondeur avec ces autres outils et travailler avec les comportements neuro-inconscients à ce moment-là. Donc c'est vraiment un relais que vous prenez complètement à partir du constat que fait Michel. Oui. D'accord. Et ça peut prendre combien de temps, combien de séances? Ça dépend complètement des personnes. Il y a des personnes qui ont 3 séances, il y a des personnes avec qui j'ai passé 2 heures assises à discuter, et quand on est sorti de la discussion, c'était une discussion comme ça, et la personne me dit « j'ai compris ». Il y a d'autres personnes qui ont besoin
de protection, qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'être pris en charge, portés un temps. Il y a des personnes qui ont porté beaucoup de choses et qui, à un moment donné, trouvent un espace dans lequel elles se posent complètement. Et donc, elles ont envie de se laisser porter. Elles n'en peuvent plus, elles en ont plus. Exactement. Hein, il y a des endroits où on aimerait déposer les valises parce que avant, on avait les confessionnals, on avait les communautés, on avait des parents, on avait des cercles de famille de proximité où on pouvait poser plein de choses, où on discutait, il n'y avait pas la télé, tout ça. Aujourd'hui, les cadres, les cercles de communauté où on peut être entendu, d'être écouté, être pris pleinement dans sa dimension, il y en a de moins en moins. Mais on est là. C'est l'ère de Verseau. C'est ça le champ. C'est l'ère du Verseau, absolument. Exactement. Et au plus, mais de toute façon, vous le voyez bien, aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent s'installer en thérapeute. Notre planète va mal et les gens qui y habitent vont mal aussi. Et donc, on a de plus en plus envie de trouver des gens. On vit des choses terribles hein, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui sort en prédominance? C'est l'amour. On n'est pas des bisounours, hein, mais qu'est-ce qui se met en place? Eh ben, c'est des élans d'amour, quoi. Et donc ça, c'est en prendre en considération, et vous avez raison, ça c'est l'ère du Verseau. Oui. Et donc en sachant, en ayant cette vision des choses-là, notre lecture n'est pas la même. C'est comme si je lis de près, je mets mes lunettes pour lire de près, et je lis de loin, je mets mes lunettes pour lire de loin. J'ai des verres progressifs, je fais comme ça, jusqu'à ce que je m'adapte. Mais voilà. C'est clair? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui, concernant l'astrologie, vous disent « je n'accepte pas ce système déterministe ». Ce n'est pas déterministe, l'astrologie. C'est ce qu'on dit. Hein. Ah, pas du tout. L'astrologie humaniste n'est pas déterministe. Je suis bien d'accord avec vous. Ah bon? Mais moi, quand je discute avec mes belles-sœurs, mes beaux-frères, ils me disent ton truc, on n'en veut pas. Ils ne sont pas c'est ouverts. Déterministe. Alors, moi j'ai envie de vous dire. Alors, apprenez-leur. Moi j'ai envie de vous dire, d'abord faites-leur reformuler qu'est-ce que c'est déterministe pour eux. Parce que ma version à moi de je porte une robe verte, ça ne va pas être la même que vous portez une robe verte. Enfin, Oui, c'est mais une image. Non, mais tout est inscrit sur ce thème, donc quelle est ma liberté d'action? Voilà ce que ça veut dire. Non, mais ça change. Alors qu'est-ce qu'on leur répond? Ce qui change, c'est ce que vous avez envie de changer. Ça, c'est une photographie D'un moment. de votre naissance. C'est un sacré moment quand même, non? Oui. Attendez. C'est vous qui allez le faire évoluer en fonction des prises de conscience. Donc déterministe, de la façon dont chacun le regarde. C'est un classique, tout le monde dit ça. Mais pas tout le monde, pas les gens que je connais moi ne disent pas ça. Monsieur, vous pouvez répondre, quand quelqu'un vous dit que l'astrologie est déterministe, vous pouvez répondre qu'effectivement, il y a 2165 ans, que nous sommes dans l'ère du poisson, et que cette ère du poisson a été révélée par des guerres de religion, et que c'était déterministe, mais qu'aujourd'hui, effectivement, dans une vingtaine d'années, nous sommes dans l'ère du Verseau, donc nous avons les prémices de l'ère du Verseau, nous terminons l'ère du Poisson, qui se termine effectivement, comme tout le monde le voit, avec des difficultés, mais c'est la fin. L'ère du Verseau est proche, l'ère du Verseau est là, et on le voit avec tous ces gens qui viennent dans les salons du bien-être, qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire aux personnes qui vous disent que l'astrologie, c'est déterministe, ça c'était avant. Ce sont des gens qui ont vieilli, et qui n'ont plus lieu d'être. Il n'y a plus de détermination. Le libre arbitre est au cœur du système aujourd'hui. Si vous ne voulez pas évoluer, vous avez le droit. Personnellement, quelqu'un qui ne veut pas évoluer, ça ne me dérange pas. C'est son histoire. À partir du moment, il ne faut jamais forcer les gens à vouloir changer. Vous décidez de changer, et après ça, vous aurez le monde qui gravite autour de vous aura forcément changé. C'est pas vous, c'est pas eux. C'est vous qui vous adaptez à la situation. Et les personnes qui vous disent c'est déterministe, dites-leur de venir faire un thème natal et on verra si c'est déterministe. Proposez-leur. C'est bien là qu'ils refusent de faire le pas. Parce que... Mais ils refusent, voilà. Donc vous ne pouvez pas les obliger. Vous ne pouvez pas. C'est le libre arbitre. Michel, juste une question. Oui, Dominique. Puisque l'astrologie, puisqu'on sort de l'ère du Verseau, oui. Du Poisson, et qu'on va vers l'ère du Verseau, l'astrologie était donc dans une ère qui avait ses propres limites. Tout à fait. Est-ce que l'astrologie, on va partir loin, est-ce qu'elle est dans une forme d'expansion
qui va lui élargir justement son champ d'action, puisqu'elle sort de l'ère du poisson Elle sort pour de aller l'ère du vers l'ère du poisson, Verseau. tout à fait. Est-ce que du coup les possibles sont beaucoup plus Alors pourquoi? possibles? Oui, c'est Uranus qui nous donne l'ère du Verseau. Et le Verseau, tout le monde sait que la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Et cette planète-là, elle est en pleine expansion. Et je ne sais pas si vous avez vu la vitesse à laquelle l'évolution se fait au niveau Internet, au niveau possibilités. Maintenant, c'est vrai que si on veut savoir ce qu'on a dans le frigo, bientôt, parce que ça existe déjà, mais il faut avoir les pépettes pour l'acheter, celui-là. Mais c'est vrai que vous vous mettez devant la porte du frigo, voilà, vous appuyez sur quelque chose, vous savez ce que vous avez dedans. Ça, c'est l'ère du Verseau. Et ça va durer 2165 ans. Donc, on aura vu les prémices, parce que tous autant qu'on est, allez, dans une quarantaine d'années, 40-50 ans, on ne sera plus là, mais on reviendra. On reviendra avec cette ère du Verseau et on sera en plein dedans, au cœur du système. Donc Dans une dizaine, une vingtaine d'années. En fait, vous savez, c'est pas déterminé, encore une fois, c'est pas déterminé. Mais là, on est en plein dans les prémices. Dans combien de temps on change d'air? Oui, c'est ce que je réponds. pardon. En fait, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. On sait que certains astrologues vont vous dire qu'on est déjà dans l'ère du Verseau, mais vous voyez que les guerres de religion ne sont pas finies. Oui. On le voit malheureusement. Donc l'ère du Poisson n'est pas terminée. On est simplement à la fin. Il y a encore 200, 300, 500 ans, c'était des vrais massacres. Aujourd'hui, malheureusement, c'est encore un massacre, mais ça se termine. Parce que le poisson, c'est plutôt la religion. Oui, Oui. le Poisson, c'est la La religion. question que vous posez, madame, c'était pourquoi 2160 ans? Parce que Donc, c'est pour parler de la position de- 2165 ans, non, la c'est position des une ère, c'est la Donc position il y a des... une forme de déterminisme à l'échelle Oui, universelle, oui. quelque part. Mais je ne veux pas dire ce mot, Dominique, pas déterminisme, je ne veux pas le dire. Forte influence. Il y a une forte influence, j'adore, voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est pas une guerre de religion ce qui se passe maintenant avec les... Non, mais on va pas aller vers ça, mais il y a quand On même... ne peut pas dire qu'ils cherchent l'amour, ces gens-là, Oui. ils sont mal... Mais malheureusement, des gens mal intentionnés. Malheureusement, ils le vendent comme ça, madame. Malheureusement. Du temps des croisades non plus, ils ne disaient pas ça. Donc on va quand même remettre les choses au clair. On n'a pas fait que du bien. Oui. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté. À votre stand, il y aura des cartes. Oui. Super. Merci beaucoup. Je cherchais, j'ai entendu parler qu'il y avait quelqu'un à la cour, je cherchais juste la Ben voilà, avec plaisir, en tout Ça fait cas. un bon moment que je cherche. Merci. C'est moi qui vous remercie.